Pandalab est né d'un vrai problème à l'hôpital et en ville, c'est qu'on est encore au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on utilise le fax tous les jours. Surtout, on a une vraie intrusion tous les jours par le téléphone. On estime à peu près à 10 fois par heure le nombre de coups de fil qu'on peut recevoir, c'est énorme. Je suis oncologue, cancérologue, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de discussions difficiles avec les patients et c'est vrai que quand on est interrompu sans arrêt, c'est un peu embêtant. On avait besoin d'un outil qui permette de faire de la communication asynchrone, comme on le fait toujours dans la vie courante avec le texto. Et ben on a apporté ça à l'hôpital, mais dans un cadre sécurisé beaucoup plus important, beaucoup plus drastique. C'est une messagerie instantanée, sécurisée pour les données de santé. Vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone portable, sur votre tablette, dans l'ordinateur du service, sur votre ordinateur perso, portable. Ça marche sur une application ou même sur un navigateur web. Et donc vous avez la possibilité comme ça d'envoyer un message à un confrère, à un professionnel de santé, parce que c'est pas que pour les médecins, c'est aussi les infirmières libérales qui ont besoin d'avoir un retour d'infos rapide sur le terrain, de faire passer une photo par exemple d'une cicatrisation qui évolue peut-être pas bien. Et comme ça on la remonte tout de suite, on voit s'il y a une indication à réhospitaliser un patient ou au contraire à différer sa venue. Et puis tout autour, en fait, on a créé des modules, des fonctionnalités médicales. Moi, c'est Pierre-Jean. J'ai rejoint Pandalab, ça fait bientôt 2 ans. Dernièrement, je me suis occupé de la visioconférence. Donc maintenant, en sein de Pandalab, on peut directement planifier des visioconférences avec des patients, mais aussi on peut aussi communiquer directement avec son équipe. Et ainsi, on peut avoir l'historique de chaque conférence. Donc on a vraiment une traçabilité sur toutes les conférences qu'on fait au sein de Pandalab. Pas besoin d'être enregistré, pas besoin que le patient ait quoi que ce soit installé. Il clique, ça marche. Donc c'est assez performant. Et vous pouvez par ce biais-là échanger aussi des informations. C'est-à-dire que si vous rédigez une ordonnance, vous pouvez lui envoyer directement via le flux de téléconsultation, encore plus rapide. Faire de la prescription ambulatoire de manière assez automatisée, ce qui permet au praticien de gagner un temps fou dans sa consultation. Sa consultation fait généralement que 15-20 minutes. Et ben on lui rend des minutes, nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça permet de générer différents types de prescriptions, donc par exemple la Bizone, la DEP. Le secrétaire peut créer le modèle et ainsi le docteur peut directement signer cette prescription. Faire des parcours patients, des patients qui reçoivent de la chimiothérapie, c'est des parcours un peu complexes, ils voient beaucoup d'intervenants, beaucoup de médecins, et ben on leur permet d'avoir des alertes. Par exemple, le pharmacien est alerté à une notification juste au moment opportun, quand il a besoin d'être sollicité. Et puis le reste du temps, il n'est pas embêté. Et puis après, on fait des avis d'experts, de la téléexpertise, quand vous avez besoin d'équilibrer un traitement, que le médecin en ville, par exemple, est contraint, bloqué sur une certaine situation un peu compliquée, il peut solliciter un expert au niveau d'un centre hospitalier ou ailleurs, et puis l'expert va lui répondre, et ça va lui permettre d'avoir déjà une réponse et ensuite de tracer ça dans son activité, donc d'être rémunéré pour ce genre d'expertise. C'est une super trousse à outils pour les professionnels de santé. Des modules, on en fait à la fois sur mesure et aussi pour le plus grand nombre. En général, la prise en main est instantanée, il s'en empare très vite, et quel que soit l'âge. On a une messagerie aujourd'hui qui regroupe en tant que professionnel abonné, j'entends, plus de 5000 personnes, donc c'est quelque chose qui a beaucoup grossi. Les médecins et les patients ne chattent pas ensemble, ça c'est une volonté, parce qu'il ne faut pas non plus qu'un outil, aussi parfait soit-il, devienne chronophage. Le but étant toujours de faire gagner du temps et du confort aux praticiens et aux usagers de la messagerie.